Salut les amis, c'est Samuel, content de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo du pack accessoire de la marque 50 de chez Hot Toys. Vous êtes nombreux actuellement à recevoir votre marque 50 pour ceux qui l'ont précommandé chez Sideshow, dont moi la semaine dernière j'ai reçu également ma figurine. Et ici il s'agit donc du pack accessoire qui contient 10 items supplémentaires afin d'équiper votre Iron Man. Ce pack, attention, n'inclut pas du tout la figurine marque 50, c'est vraiment des accessoires complémentaires mais qui ne contient pas la figurine. La version que je vous propose aujourd'hui est la spéciale édition, vous avez le logo qui se trouve juste ici car il y a un item supplémentaire que l'on ne trouvait uniquement à Hong Kong ou alors sur Sideshow. Cet item ne sera pas disponible chez les revendeurs européens. Le visuel, on reprend la marque 50, accessories marque L. C'est le ACS 004, donc quatrième pack accessoire qu'a proposé Hot Toys jusqu'à aujourd'hui. On a le A des Avengers toujours en brillance sur la boîte, que l'on peut voir lorsque l'on bouge la boîte. Le A se met en brillance. On a sur le côté la même chose, donc marque L accessories. Sur l'arrière, les warnings habituels, le logo anti-contrefaçon réservé au marché à Hong Kong. Même chose de ce côté-là. Sur le dessus, on retrouve Accessory Pack. Sur le dessous, la licence Avengers Infinity War. La boîte s'ouvre sur le dessus comme ceci. Alors je la prends, voilà. Nous avons une boîte vitrine donc sur tous les éléments qui composent ce pack accessoire. Logo Iron Man, les Cast & Crew à l'arrière, donc une boîte ma foi assez sommaire. On passe tout de suite au contenu de tous ces accessoires. À tout de suite. Voilà les amis, donc le pack est composé quand même d'énormément de choses, des choses qui sont pour moi inutiles, d'autres qui sont indispensables. Donc on va découvrir tous les accessoires ensemble et détailler et également voir comment les assembler sur la figurine. On passe tout de suite à l'assemblage. Voilà les amis, on va se mettre de cette position-ci, ce sera plus simple pour moi pour vous montrer la figurine et les accessoires directement avec le focus, ce sera beaucoup plus simple et également je vous montrerai comment les assembler sur cette magnifique marque 50. On commence par les premiers accessoires, ce sont les énormes chaussures donc que voici, donc les énormes boots avec les griffes qui permettent donc de s'accrocher dans le sol et de pouvoir avoir une accroche vraiment énorme. Comme vous pouvez le constater, les parties griffes sont articulées, donc on peut les plier et les mettre comme on veut afin de pouvoir donner une pose agressive. C'est utile pour ceux qui feront des dioramas, ce genre de choses. C'est pas un des accessoires les plus folichons que moi je trouve dans ce pack parce que vous allez voir, on va essayer de l'assembler notre ami Iron Man. Ça va nous faire un Iron Man faucon. Alors, comment ça se met ce genre de choses? Je regarde. On en a deux, gauche et droite. Donc, on les pose comme ceci. Ok, donc ça fait... Voilà. Et puis je suppose qu'on va pouvoir enlever les jambes d'Iron Man. Alors, 1. Ok, ça s'enlève assez facilement. Donc prenez-la bien la jambe à deux mains et vous tirez vers le bas afin d'enlever les boots originales. Ensuite, on en prend une, on la tient et on l'enfonce. En voilà une. Et puis la deuxième, on fait pareil, on la prend, on la tient bien comme ceci et on l'enfonce. Et là, on a un Falcon Iron Man, un Iron Man faucon. Avec des jambes, mais juste, on dirait une araignée. Le truc, il ressemble plus à rien. C'est quoi ce bordel d'Iron Man? Alors voilà, ça nous fait un Iron Man avec des jambes. Je vous dis, c'est pas l'accessoire pour moi qui est vraiment le plus joli. C'est pas le plus joli des trucs. Mais bon, dans le film, il s'accroche avec ça quand il se fait tabasser la gueule par Thanos. Je me souviens qu'il s'accroche. Donc on a ses jambes. Je vais les retirer parce que je les trouve pas esthétiques du tout. Donc voilà, au moins on a vu comment ça se mettait et à quoi ça ressemblait. Tant que j'enlève les jambes, on va partir au deuxième accessoire. Tant que les jambes seront enlevées, donc je pose mon Iron Man. On a cet énorme Giga Booster. Vous savez, celui qui permet justement de rattraper la navette lorsque Doctor Strange se fait enlever. Donc on a cet énorme booster, par contre, qui est hyper bien détaillé. Regardez la partie ici qui ressemble à un arc réacteur. Toute la couleur et le design tressé, etc. de ce réacteur est juste sublime. Ça, c'est juste magnifique. Pour moi, ça, c'est vraiment une des plus belles pièces de ce pack. C'est cet énorme jetpack. Alors, hop, même chose. Comment est-ce qu'on met ça? Je regarde le sens, ça doit se mettre comme ça. C'est pas trop compliqué. Non, il y a deux trous également. Et puis, je suppose qu'on enfonce la figurine à l'intérieur. Et ça doit se clipser aussi. Ouais, ça se clipse de la sorte. Voilà. Et là, on a l'Iron Man. Oh là, regardez les gars. On dirait un Oscar. On dirait une statuette d'Oscar, le truc. Et l'Oscar du meilleur acteur et de la meilleure mort au cinéma est décerné à Robert Downey Jr. Et là, vous avez une limite, franchement, vous la repeignez tout en or, vous avez une statuette oscarisée d'Iron Man. Ah ça, j'avais pas fait le rapprochement, mais c'est un truc de fou.
Dites-moi ce que vous en pensez, mais on dirait vraiment une... voilà. Alors, merci à ma famille pour ce rôle. Merci à Marvel également de m'avoir fait jouer Iron Man depuis de nombreuses années. Ça fait vraiment voilà, une récompense. Honnêtement, Toys, je serais vous, je la fais en version or et je l'offre à Robert Downey Jr. comme si c'était un Oscar d'une Oscar Marvel, quoi, parce que c'est vraiment, vraiment, vraiment top. Bon. Mis à part cet effet oscarisé, voilà, ça donne le super booster avec lequel il s'envole. L'effet est plutôt bien géré et ça donne vraiment quelque chose de super top. Ouais, c'est top ça, franchement, c'est un des accessoires que je préfère dans ce pack. Alors, pour l'enlever, à mon avis, ça doit être une grosse galère. Ah non, ça va encore. Voilà, ok, c'est enlevé. Deuxième pack. Je vais lui remettre ses jambes parce que j'ai plus d'autres packs accessoires aux jambes à venir lui mettre. On va passer aux accessoires des mains, puisque là, il y a énormément d'armes. Hop, voilà. Donc, je récupère en Iron Man en version pied. Qu'est-ce que l'on a ensuite? On a, eh bien, ceci. Alors, ça, c'est l'espèce d'accessoire que lance Iron Man à notre ami Thanos, hein, pour ne pas qu'il claque des doigts. Donc, on a cette partie qui se met dans la main du gant. Alors, j'ai pris le gant, justement, qui est ici, et on va découvrir ensemble, hop, je vais retirer ça parce que moi, c'est mon petit support. On va découvrir ensemble comment la mettre, eh bien, dans la main de Thanos. Alors, que je comprenne, il y a des doigts, donc tu mettrais ça, ah c'est aimanté, ah ça a été bien pensé les gars, regardez, il y a un aimant dans la main de Thanos qui avait été pensé à la base pour l'accessoire d'Iron Man. Alors ça je ne savais pas du tout qu'ils avaient été mettre un aimant dans la main de Thanos. Donc dans le gant de Thanos, il y a un accessoire où il y a un aimant quelque part qui permet de mettre ses mains. Donc on peut mettre la main facilement et venir assembler, je pense, assez facilement tous les doigts sur les doigts de Thanos. Voilà, tac, 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 tac. Là, pareil, puisque le pouce est articulé aussi. Ah, c'est top ça, je ne savais pas du tout qu'ils avaient pensé jusqu'à ça, quoi. Ah, ça c'est pas mal. Vous voyez, je suis surpris, je découvre un truc parce que je ne savais pas du tout qu'ils avaient pensé à mettre un aimant. Donc voilà, on peut mettre cette partie. Ça s'aimante, mais je vous avoue que ça ne se met pas super bien sur les doigts. Je vais être honnête avec vous, ça ne se met pas super bien sur les doigts, ça ne semble pas super bien. Donc ça, bof bof. Alors, on retire le gant. On a quoi en arme? On a, ah oui, ça c'est génial. Ça c'est aussi un des plus beaux accessoires que je trouve dans ce pack. C'est les énormes pistons ou pilons avec lesquels Iron Man fracasse. Donc vraiment, on va mettre sur les bras. On va regarder ensemble comment ça se met. Donc ça, super également au niveau de l'ingénierie, au niveau du design, c'est super joli. On a également donc partie devant. Et puis très bien et très avantageux également et très ingénieux, pardon. Et puis très ingénieux de la part de Toys, c'est d'avoir mis de la mousse dans ces parties-là, ce qui fait que ça nous empêchera bien d'abîmer notre Iron Man Mark 50 au niveau des bras. Donc très bien pensé de ne pas abîmer la peinture avec la mousse qu'ils ont mis ici à l'intérieur. Alors, les bras, bon ça c'était pas trop compliqué, ça s'enlevait assez facilement. Comment est-ce qu'on met ça? On plie un petit peu. Ok, donc ouais, ça se met assez facilement, ouais, voilà. Rien de bien compliqué. Hop, je pense que ça va s'emboîter comme ça. Ça se met comme ça. Alors, il y a peut-être un gauche et droite, et je dis peut-être des bêtises. Left. Donc, celui-là va de l'autre côté. Voilà. Alors, celui-là va ici. Donc, il y a bien des trompeurs, les gars, et vous ne trompez pas. Il y a un côté où il est mis gauche, un côté où il est mis droite. Et de toute façon, cette partie ici doit venir montrer la partie du bras avec la LED. Donc, vous ne pouvez pas vous tromper. Il y a un côté qui n'est pas découpé et un côté qui est découpé de l'autre côté. Voilà. Bon, le côté découpé, c'est vers l'extérieur. Même chose. Hop, ça se clipse facilement. Et donc là, hop, on donne une pause. Iron Man. C'est pas trop lourd, donc ça permet de garder les bras nickel. Et donc, on arrive à avoir un Iron Man avec les gros pistons et pilons dans les mains. Donc, non, c'est top. Et ça ne donne pas non plus un déséquilibre parce que c'est tout en plastique, c'est pas en métal. Donc, on n'a pas de déséquilibre au niveau d'Iron Man si on lui donne une pause. Donc, on peut avoir quelque chose qui est plutôt pas mal au niveau de ces super pistons réacteurs, bam, bam, pour fracasser la gueule de Thanos. Donc, ça, c'est plutôt pas mal. Franchement, ça, ces accessoires-là, je suis fan. On enlève. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Tant que je suis dans les bras enlevés, on va regarder s'il y a d'autres trucs à mettre dans les bras. Hop, non, j'arrive plus à l'enlever. Voilà, c'est bon. On va se retrouver les poteaux avec un autre gun. Donc ça va être le gun qu'on met à l'autre bras, puisqu'on avait un gun qui était fourni justement avec la marque 50 qu'on mettait sur cette main-là. Et bien ici, on en a un pour l'autre bras. Donc c'est cet énorme gun qui est ici. Donc qui va se mettre ici également. Par contre, pas de light up, parce que je vois que tout ce qui est partie qui devrait peut-être s'illuminer est complètement opaque. Donc tout ce qui est là, c'est opaque. Donc ça ne s'illuminera pas avec du light. Donc ça, c'est un petit peu dommage. Après le gun,
Bon, lui-même, il est un petit peu gros. Je préfère franchement celui d'origine qui était fourni avec la marque 50. C'est pas un super joli accessoire non plus. Bon, ça, ma foi, c'est pas très utile pour moi en tout cas. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a, alors ça c'est génial, l'énorme épée. Donc la deuxième, parce qu'il y en a une, vous savez, celle qui prend dans le ventre, Tony Stark. Donc celle-ci, c'est l'énorme. Donc énorme épée. Par contre, là, le plexi est transparent et en plexi transparent. Et donc du coup, celui-là va s'illuminer avec les light up. Donc lorsque vous allez illuminer votre main et votre bras, ça ici, par contre, la lame, elle s'illuminera. Moi, je n'ai pas laissé les piles dans mon Iron Man parce que j'aime pas laisser les piles dans mes figurines. Donc je ne pourrais pas vous le montrer illuminé. Mais bon, ma foi, ça doit faire un superbe effet de toute manière. Donc cette lame, ça doit se mettre, à mon avis, dans le bras, voilà, comme ça, voilà. Donc on a la lame qui vient se mettre. Ça fait par contre une très très grande portée au niveau de la figurine. Donc ça nous fait un gros truc. Si je remets son bras de l'autre côté, si vous voulez voir ce que ça donne avec un bras normal. Hop, voilà, on remet sa main. Je vais essayer de pas me crever l'œil parce que ça me proche, c'est très proche. Voilà. Donc ici on a avec sa superbe épée. Qu'est-ce qu'on a encore? Ah ouais, ça c'est top aussi. Donc là, c'est la double lame. Donc vous savez, cette superbe double lame, pareil, même chose, pas de light up dessus, donc un petit peu dommage. Mais l'effet bleuté donne plutôt quelque chose de joli. Donc là, on a la double lame qui va venir se mettre dans la main. Il y a deux mains fournies à gauche et à droite pour venir attraper le manche, justement. Donc ça, c'est plutôt bien pensé de la part de Toys, parce que la main avec les doigts articulés aurait été un petit peu chiante à mettre autour et peut-être à le faire tenir. Donc Hot Toys a pensé à tout et nous a donné donc deux mains comme celle-ci. Que voilà, et donc dans ces mains, elles sont ouvertes avec des doigts qui sont en plastique, donc plutôt facile à ouvrir. Donc du coup, on pourra prendre la lame, hop, et la mettre dans la main assez facilement, je suppose. Je regarde, j'écarte les doigts. Ouais, les doigts s'écartent super bien, pas de complications à ce niveau-là. Ouais, c'est bon. Donc voilà, on peut mettre la main autour, pas de problème pour ça, et ça permet de mettre, eh bien, en remettant la main d'origine, enfin le bras d'origine de notre Iron Man, hop, ça permet de mettre, eh bien, cette magnifique double lame. Si on met double lame, eh bien, on peut lui mettre un autre accessoire. Si je mets la main comme ça, vous vous doutez de ce que ça va être, eh bien, le bouclier. Donc bouclier que moi je trouve super joli. Bon, après on dirait une carapace d'insecte, mais bon, je trouve que le design est plutôt joli. Par contre, ça ne s'allumera pas ni ici ni là. Donc ça ne s'allumera nulle part parce que c'est du plexi mat et pas, enfin opaque pardon, et il n'y a pas de système de light-up pour illuminer le bouclier. Il y a une petite partie ici qui s'écarte et qui permettra de le mettre autour de la main sans abîmer quoi que ce soit, puisqu'il y a également de la mousse partout. Alors si je mets autour du bras d'Iron Man, alors c'est bien d'avoir pensé à la mousse, les petits poteaux de chez Hot Toys, ça nous évite d'abîmer nos figurines. Alors c'est pas super facile à mettre par contre, hein. Il faut bien écarter le tout. Voilà. Et voilà. Donc là on se retrouve avec, eh bien, l'arme, sa double lame et en même temps, eh bien, son bouclier de protection. Donc tous les accessoires qui sont de toute façon utilisés dans le film, hein, que ce soit bouclier, que ce soit la lame, etc. Il utilise vraiment, vraiment tout. Donc on a quelque chose de plutôt joli. J'aime vraiment bien moi cet énorme bouclier de protection. Qu'est-ce que l'on a d'autre? Après on a la lame. Alors hop, on va retirer celle-ci avec la main. On pose. On a cette lame-ci. Vous savez, c'est la superbe lame que notre ami Tony Stark se prend en plein ventre de la part de Thanos. Donc avec la partie un petit peu craquelée et cassée. Ils nous fournissent également, eh bien, une main pour venir mettre cette épée. Donc on a une main comme celle-ci avec un petit pegs qui se trouve juste là, qui permet de clipser la main de Iron Man dedans. Je cherche le... Voilà. Et pouvoir la mettre sur la figurine. Comme ça. Donc aucun problème pour ça, donc nickel. Prêt à attaquer Thanos. Sauf que Thanos, qu'est-ce qu'il lui fait? Il lui arrache pour lui planter dans le ventre. Et donc pour faire cet effet arraché et planté dans le ventre, eh bien Hot Toys nous a donné également une autre partie. Donc on retire la main et on a cette partie bras qui est ici. Je vous montre avant. Voilà, on a cette partie bras qui est là, avec toute la nanotechnologie cassée, qu'on vient clipser dedans. Et ça nous donne la partie justement bras arraché de Tony Stark qui va lui planter en plein ventre. Ça c'est plutôt, voilà, plutôt joli. Attention, ça pique, ça fait très mal, donc ne vous faites pas mal. Donc ça c'est bien pensé pour donner un diorama, si on veut donner un diorama quand Thanos se transperce Iron Man.
Dernier item, et c'est donc l'item exclusif donc de la version spéciale édition, donc un item que l'on ne trouvera pas dans les boutiques françaises du tout, ni européennes, donc réservé uniquement à Sideshow et réservé uniquement à Hot Toys. C'est donc la faceplate, donc la face avant complètement battle damage, donc avec la partie complètement griffée par rapport à la classique qui est ici damage. Donc voilà, vous avez les deux comme ça l'une à côté de l'autre. Donc l'une s'adapte sur l'autre sans problème, hein. Donc on peut adapter celle-ci sur la tête de notre ami Iron Man afin d'avoir la faceplate damage. Pour moi, c'est un petit peu dommage. Ils auraient dû fournir un plastron avec pour avoir peut-être un plastron cassé ou alors des petites parties damage pour pouvoir avoir les choses griffées de la sorte. C'est un peu dommage de n'avoir que ça de griffé et d'avoir tout le reste à peu près intact. Après bon, c'est vrai que la marque 50 est un petit peu abîmée, hein. On a des parties ici qui sont un petit peu griffées à gauche, à droite, etc. d'origine pour faire un peu de damage, mais la faceplate complètement griffée comme ça et le reste un peu plus clean, c'est pas top de chez top. Perso, j'aurais préféré avoir un plastron griffé avec la faceplate. Voilà, donc on a fait le tour de tous les accessoires. Et bien on passe à la conclusion, je vous explique où trouver ça, combien, pourquoi, etc. etc. À tout de suite. Voilà les amis, conclusion sur ce pack accessoires marque 50 de chez Hot Toys spéciale édition. Et bien pour moi le pack le plus cher au monde de tous les packs accessoires existants aujourd'hui. Pourquoi? Parce que c'est pratiquement le prix d'une figurine. Donc oui, il y a beaucoup d'accessoires, mais tous les accessoires ne sont pas pour moi indispensables. Tels les grosses griffes et les gros pieds qui sont ici. Et je trouve pas ça super top. Ça par contre non plus, le petit gun ici n'est pas super joli. Par contre le propulseur, les gros pilons, ceci, cela et tout ce qui est ici, ça par contre c'est vraiment des accessoires qui sont super jolis et totalement indispensables à cette figurine. Alors pourquoi ne pas les avoir inclus dans le pack d'origine avec la marque 50 parce qu'il y avait vraiment trop de trucs à mettre et ça aurait fait une figurine à 700 et en final on revenait à la même chose quoi, 400 € la figurine plus 300 € d'accessoires et on arrivait de toute façon à 700 € pour une marque 50. Donc pour moi je comprends qu'ils aient fait ça séparé et puis ça laissait la possibilité à ceux qui ne le voulaient pas de ne pas payer une fortune pour la marque 50 avec des accessoires qui restent dans la boîte. Ça laisse le choix à qui veut les prendre de les prendre et à ceux qui ne voulaient pas les prendre et bien de ne pas les prendre. On les trouve à Hong Kong actuellement, je vous déconseille de les acheter là-bas parce qu'ils sont vraiment très chers. On est à presque à 450 voire 500 € pour le pack accessoires. Si vous les voulez quand même directement et que vous avez les moyens, bien dans la description je vous mettrai les liens pour les trouver directement. Si vous voulez patienter 1 ou 2 petits mois pour avoir la spéciale édition, et bien vous pouvez encore la trouver sur le site Sideshow et également dans la description vous avez le lien pour vous les procurer. Chez Sideshow version spéciale, on est aux alentours de 300 €, douane et frais de port compris. Donc c'est quand même 150 € voire à 200 € moins cher qu'à Hong Kong pour 1 ou 2 mois de délai. Et bien ça vaut peut-être la peine d'attendre. Par contre, vous ne trouverez pas cette édition spéciale en France, donc aucun intérêt de la chercher en France. Vous aurez le pack accessoire. Vous ne trouverez pas donc la faceplate Battle Damage qui a quand même son charme et qui est quand même jolie. Voilà, j'espère que la vidéo vous a plu. Je sais qu'elle était attendue par beaucoup de monde. Je vous ai montré tous les accessoires, je vous ai montré comment ça s'assemblait. Je pense avoir fait le tour de tout. Et bien dites-moi vous ce que vous en pensez les amis de ce pack accessoire, lequel vous préférez, lesquels sont indispensables et lesquels ne le sont pas, lequel vous auriez peut-être aimé avoir dans le pack d'origine. Tout ça, vous me le dites dans l'espace dédié. Merci encore à tous. Si la vidéo vous a plu, vous me lâchez un like, vous vous abonnez également si la chaîne vous plaît. Et puis si vous avez du temps, vous regardez quelques vidéos Utip pour sponsoriser la chaîne. Le lien est dans la description. On se retrouve très bientôt les amis pour une prochaine vidéo. Comme je vous l'ai dit, il y a du très lourd à venir. Restez connectés. Allez, à bientôt pour une prochaine vidéo. Salut!